Ok, nous sommes Shavua Tov, nous sommes au milieu du chapitre 22 de Mesat Yesharim, et le Rav nous parle maintenant des actions qu'il y a à faire pour arriver à l'humilité. Donc on a vu d'abord tout ce qu'il y avait comme action de se comporter avec bassesse, ça veut dire de la façon de parler, de marcher, de s'asseoir, etc. Ensuite, supporter tous les hontes qu'on nous fait. Et là, troisième partie, Sinat Rabbanut ou Berat Kavod, la haine de la Rabbanut, du titre, d'avoir des titres, d'être Rav, notamment Rav, mais de tout titre. Et fuite du Kavod. On est au milieu du paragraphe. Et ici, on a une citation de Chazal, des sages d'Israël. Amar Rabbi Abaou, a dit Rabbi Abaou, Anen Ekreti Kadosh. Moi, on m'appelle Kadosh, c'est Dieu qui parle, je suis saint. Ha'im en becha kol midot halalu. Si toi, tu n'as pas toutes ces midot que j'ai moi, Dieu parle, chez Eshbi, lo tekabel alech hasra, ne reçois pas sur toi le titre de Rav. D'accord? Donc on peut tous aller rentrer à la maison tranquillement. Qui peut dire qu'il est égal à Dieu? Ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est une situation très délicate. Les élèves de Rabban Gamliel le prouveront, qu'ils avaient un besoin, de par leur pauvreté, d'avoir un métier. Ils n'ont pas voulu accepter sur eux le titre de Rav. Donc ils n'ont pas accepté. C'est ce qui a été dit dans la paracha, le texte relatif au Kohen Mashuach. Kohen Mashuach, c'est un Kohen qu'on oint lorsqu'il y a la guerre, pour aller avec les soldats au combat. Zeleshonam, citation. Kimdumin atem shesrarut anoten lachem, avdut anoten lachem. Vous croyez que je vous donne un titre, des honneurs, je vous donne un esclavage. C'est dans cette mesure qu'un Rav il doit comprendre qu'il n'est pas là pour avoir des honneurs, il est là pour être esclave, serviteur du peuple, serviteur de Dieu. Comme j'ai dit la dernière fois, je pense, dans la famille Abou Khatsera, c'est une famille illustre, d'accord? Et ben, les grands rabbins d'Abou Khatsera, que ce soit Baba Saleh, après Rabbi Meir, etc., on dit à leur descendance, croyez pas c'est de l'honneur pour nous, c'est une obligation, c'est une charge, d'accord? C'est une charge difficile. Et encore il a été dit là, dans Psachim, malheur à la rabbanout, donc au rabbinat, qui enterre ceux qui la possèdent. C'est pour ça que chez les Sfaradim, on n'appelle pas le Rav, on l'appelle Chacham. Chacham, c'est le contraire. Et heureux est la chokhma, la sagesse, parce qu'elle fait vivre ceux qui la possèdent. Donc on veut que le rabbin y vive, on l'appelle Chacham, Chacham Ben Sion, Chacham Ovadia, comme ça on les appelait, pas Rav. Nos profs Ashkenaz, eux, ils n'appellent pas Chacham, ils appellent Rav, et voilà. Donc on leur souhaite une longue vie. Néanmoins, c'est pour ça que néanmoins chez Sfaradim, on ne dit pas le mot Rav. Uminalan, d'où on apprend cela que la rabbanout, le fait d'être Rav, ça enterre, de Yosef, mi-Yosef. Vu qu'il s'est conduit avec rabbanout en étant chef, c'était un chef, c'était le chef, le ministre, le premier ministre, d'accord, après le roi, donc il dirigeait tout le peuple, pour ça qu'il est mort le premier de tous les frères. Donc il faut fuir, si possible, tous les titres, tous les commandeurs, tous les commandants, voilà, fuir. La loi générale. La rabbanout, être Rav, c'est une charge grande pour tout celui qui porte cette charge. Car tant que l'homme, il est seul et il demeure parmi son peuple, comme tout le monde, Mouvla ben Anashim, il est avalé parmi les gens, donc on ne fait pas attention à lui. Elle en passe, elle a l'atzmo, alors il doit rendre des comptes que sur lui-même. Du moment où il est monté à un niveau de Rav et de titre, il a un titre,
Kvar hu nitpas al kol mishtachat yado memshalto. Déjà, il est attrapé par tous ceux qui sont sous sa main et sous sa tutelle. Voilà, donc si maintenant je dois faire un cours sur un certain sujet parce que le peuple français manque de cela et je ne le fais pas, boum, boum sur la tête, Hachem Ishmor, ou à l'Eshiva, à quelqu'un qui fait quelque chose de pas mal. Tous les gens sur qui je peux avoir de l'influence et agir, je ne le fais pas, je suis responsable. Comme c'est connu que la Gemara dans le traité Shabbat, page 50, 54, 55, elle dit que la vache de Rabbi Elazar ben Azaria sortait avec un bandeau entre les cornes. Alors, on demande la Gemara à Elazar ben Azaria quoi? Une vache, chaque année, il avait 12 000 nouveaux-nés. Donc, énormément de troupeaux. Alors, c'est quoi sa vache? Non, celle de sa voisine. Mais vu qu'il n'a pas fait de remarque à sa voisine, or, un animal ne peut pas sortir Shabbat avec un bandeau entre les cornes, c'est interdit. Il n'a pas fait, donc on l'appelle en son nom. Voilà, donc Hachem Mishmor, d'un côté, les gens disent c'est bien parce que tu peux faire tchouva aux gens, etc. Oui, mais il faut s'occuper de tout. Chacun qui a une responsabilité, responsable du peuple. C'est ce que le Rav nous dit ici, qu'il faut fuir cela si possible. Car à lui d'observer tous et de les paître comme un troupeau, comme un berger qui paie son troupeau. Dea vaskel, leur donner de la déa, de la connaissance, vaskel et de la raison, la shirma sehem, et que leurs actions, faire en sorte que leurs actions soient droites. Vimlav, et sinon, Ashamam berashechem ktiv, il est écrit leur culpabilité est sur vos têtes. Amour hachamim, on dit les sages d'Israël. Voilà, Hachem Yazor, on espère qu'on fait notre boulot comme il faut. Va kavod eno ela hevel avalim. Et le kavod n'est que futilité de futilité. Amavir et adam al da'ato, qui fait passer outre la personne de la connaissance, va dat kono, la connaissance de son Dieu, ou mashachto, ou meshakro kol chabato, lui fait perdre toute son obligation. Quelqu'un qui charge le kavod, il est mort, voilà. Il est aveuglé, c'est des bêtises, et ça lui fait oublier son vrai but. Ou Mish Makiro, celui qui le reconnaît, va daishim asbo visnaeu, c'est clair qu'il va le haïr, il va en être dégoûté et le haïr. On a vu les grands d'Israël, qu'est-ce qui fait le kavod? Qu'est-ce qui fait le kavod? Terrible, terrible, terrible. Je vais demander au Rav Benson Abba Shaul, comment on fait pour acquérir la hanava, l'humilité? Il dit, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas, alors qu'il était extrêmement humble. Alors, on va dire, quand il rentrait le samedi soir à son chiour, tout le monde chantait pour lui. Quelqu'un qui est même enregistreur, puis il entend, après il écoute, il entend quelqu'un dire Ovadia, t'es une charogne, Ovadia, t'es une charogne, mais c'est scandaleux, qui ose dire ça? Après le samedi soir, il l'aura mis comme ça, puis il a compris, c'est le Rav lui-même qui disait ça sur lui-même. Comment il fuyait, le Rav Yaakov Chaim, le petit-fils du Kafa Chaim. Une fois dans un mariage de ma cousine. Alors, son mari, d'accord, c'est le mariage, il lui tient les mains comme ça, il danse comme ça. Tout à coup, le Gigi dit, on reçoit le Kvod Arav, le Gaon de la génération, le Rav Yaakov Chaim, tout ça. Mon mari de ma cousine m'a raconté, il a serré les mains comme ça, avec un tube fort comme ça, il a failli se lui écraser les doigts. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Alors qu'il y en a qui, on reconnaît, dit encore quelques petits, encore quelques qualités sur moi-même. D'accord? Voilà, les vrais d'Israël, ils fuyaient totalement le kavod. Parce que il y a des ta'avot, il y a des envies. L'envie des femmes, l'envie de la nourriture. Mais quelqu'un qui arrive à un degré, bon, ça va, ça c'est fini. Mais le kavod, ça touche. Le kavod, ça touche, c'est terrible. C'est terrible. Parce que même après, tu vas t'asseoir et étudier la Torah. Puis dans ta tête, tu dis, si je vais étudier bien, ben, je serai un peu grand chacham. Mais dans ta tête, il y a un peu le, oui, ben, on t'a fait d'accord, le il t'embête, il casse les pieds, d'accord. C'est un vrai poison. Et les compliments qu'on va faire sur lui,
Bene Adam, que les gens feront sur lui, yu alav la Torah, sont pour lui une peine. Ki beroto otam magdilim hilolehem, car lorsqu'il verra qu'ils agrandissent leur louange à la shereno behemet, sur les choses qu'il n'a pas en lui, toujours ils exagèrent. Aujourd'hui, en plus, il y a de l'inflation, d'accord, pour le type le plus nul qu'il y a, on l'appelle le gaol, le machin, c'est un nul de nul. Eno ala mitboshesh, tout ce qu'il a, c'est de la honte. Il se plaint que non seulement il a déjà beaucoup de mal avec tous ces mauvaises midotes, ces mauvaises qualités, et les bonnes qualités qui lui manquent, il lui manque ces qualités dont on parle. Mais en plus, on ajoute des louanges qui sont mensongères pour qu'il ait encore plus honte. Voilà, quelqu'un de vrai, il fuira le kavod. Que l'on nous aide à ne pas chercher le kavod du tout, du tout. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.